Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 15 au 21 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis Bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Ici, c'est une énergie de tentation. Donc ici, on est séduit ou séduite par une personne. Ici, on est attiré par quelqu'un. Alors, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, oui, il y a une personne qui vous plaît. En fait, que vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être qu'ici, les béliers célibataires, vous avez été invités, vous avez rencontré cette personne, vous avez échangé vos numéros de téléphone, vous apprenez à vous connaître et puis vous apprenez à connaître cette personne, plus vous êtes tenté, plus vous êtes séduit ou séduite, et plus vous avez envie de franchir un cap avec cette personne. Ici, ça peut parler aussi pour les béliers qui sont en couple, ou peut-être que vous êtes vous êtes séduit par une autre personne ici, oui, une énergie tierce en tout cas. Donc ici, il peut y avoir une forme de, ça va créer une rivalité avec la personne avec qui vous êtes en couple. Donc ici, oui, on est tenté. Maintenant, la question est, est-ce que vous allez vous laisser tenter? Amis bélier, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple également. Donc ici, allez-vous croquer la pomme? C'est la question. Bon. Ici, on vous parle de nostalgie, on vous parle de souvenirs, on vous parle de mélancolie. Donc ici, peut-être que vous êtes nostalgique vis-à-vis d'un ancien partenaire. Peut-être qu'ici, il peut y avoir un ex-partenaire qui revient. Peut-être qu'ici, vous êtes tenté peut-être de recontacter un ex-partenaire également. Ici, peut-être qu'il y a une personne vous allez être tenté par une personne. Alors, soit c'est parce que c'est un ex-partenaire, vous avez envie de reprendre la relation avec un ex-partenaire, soit vous allez être tenté par une personne qui vous ramène dans un passé, peut-être qu'il vous rappelle quelqu'un que vous avez énormément aimé. Donc vous êtes peut-être tenté d'aller vers cette relation, mais est-ce que ça serait pour les bonnes raisons? Est-ce que cette personne vous attire véritablement parce qu'il est lui ou parce qu'elle est elle, ou alors parce que cette personne vous attire, vous êtes tenté d'aller vers cette personne parce qu'elle vous rappelle quelqu'un que vous avez aimé, parce qu'elle vous rappelle une relation que vous avez vécue. Alors attention à ça, parce que ça ne sera pas un copier-coller, même si cette personne ressemble à l'amour que vous avez perdu, ça ne sera pas un copier-coller de ce que vous avez connu. Donc attention à ça, parce que la nostalgie peut vous pousser à agir pour recréer un vécu, pour recréer quelque chose que vous avez aimé, qui vous a plu, dans laquelle vous étiez bien, mais ce ne sera pas avec la même personne. Donc attention à ça. Donc ici, on est tenté, oui, peut-être de recréer quelque chose qu'on a vécu. On est peut-être tenté par un ex-partenaire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier. Mais attention à ça. Hein. Ici, on vous parle de passé. Alors, il y a le retour d'une situation, mais le retour d'un partenaire, ça colle. Hein. Donc ici, on est dans le passé. Peut-être qu'ici, peut-être on est encore trop tourné dans le passé. On est trop tourné dans la nostalgie pour se laisser complètement aller vers cette nouvelle relation qui pourrait venir vers vous, vers cette personne qui vous séduit complètement. Vous hésitez, vous êtes encore trop... comment je pourrais vous dire? Vous êtes encore trop attaché à une personne de votre passé, trop attaché à une relation également que vous avez vécue. Donc ici, on dit attention aussi par rapport au passé, attention à ne pas vous laisser tenter par une personne avec qui vous allez revivre un schéma, avec qui vous allez peut-être répéter quelque chose. Donc ici, on vous parle aussi de retour d'un partenaire. Donc ici, le retour d'une situation, ça peut être un schéma répétitif, mais le retour d'un ex-partenaire qui peut revenir. Donc ici, oui, on regarde dans le passé et regardez l'avenir ici, on néglige son avenir puisqu'on regarde encore vers le passé. Donc attention à ce que vous voulez vivre. Alors, oui, forcément, des fois, il y a un ex-partenaire qui revient, pour certaines d'entre vous, c'est une bonne chose parce que vous vous êtes séparés pour de mauvaises raisons. Peut-être qu'ici, c'est la vie qui vous a séparés, peut-être à un moment donné, mais pas parce que vous le vouliez l'un et l'autre, mais parce que vous avez peut-être été obligé de vous séparer. Donc oui, peut-être qu'on est tenté de reprendre là où on avait laissé les choses. Mais tout dépend depuis combien de temps vous êtes séparés. Cette personne a changé, vous avez changé aussi. Donc, à vous de voir. Donc ici, on est tenté par le retour d'un ex-partenaire. Ici, il y a la distance. On parle de distance, d'éloignement, de pause ou de temps d'arrêt. Là, effectivement, il y a eu un temps d'arrêt
avec cette personne. Peut-être qu'ici, vous étiez en break également. Cette personne décide de revenir. Pour moi aussi, on peut parler. Alors, pour certains d'entre vous, oui, cette personne revient, va faire une tentative de séduction. Certains d'entre vous direz, ok, on se donne une seconde chance. Pour d'autres, non. Pour d'autres, ce sera la distance. Je m'éloigne. Je m'éloigne de ce schéma répétitif. Je m'éloigne de cette personne aussi. Je m'éloigne peut-être aussi d'une nouvelle personne que j'ai rencontrée, mais avec qui j'ai l'impression de revivre quelque chose de mon passé. Non. Moi, vous allez prendre de la distance parce que finalement, vous allez vous dire non. Le passé est derrière moi et maintenant, il est temps que j'avance, que je me reconstruise ou en tout cas que j'avance vers quelque chose de nouveau parce que j'ai changé, j'ai évolué. Et parce que je le vaux bien également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier. Donc ici, oui, on est tenté de retourner vers un ex-partenaire. On est tenté peut-être d'aller vers une situation que l'on connaît en fait. Donc ici, attention à cette tentation pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être qu'ici, certains béliers sont peut-être en train de débuter une nouvelle relation et cet ex-partenaire revient. Donc du coup, ça peut vous perturber en disant, oui, mais bon, moi je suis dans une nouvelle relation, il ou elle revient. C'est vrai que pendant pas mal de temps, j'aurais aimé, je voulais qu'il ou elle revienne. Et là, non. Alors à vous de voir, mais je pense que certains et certaines d'entre vous allez dire non, moi je vais plutôt vers l'avenir. Donc ici, on va redresser la direction et on va plutôt aller de l'avant et on va laisser le partenaire au passé. Ici, on vous dit bien que par rapport à la nostalgie, par rapport au regret, par rapport aux souvenirs, on met de la distance, on s'éloigne de tout ça. Maintenant, on a pris conscience qu'on ne pouvait pas rester dans ces énergies-là, qu'il était temps d'aller de l'avant dans sa vie et de construire quelque chose de complètement nouveau. Donc oui, on met de la distance par rapport à sa nostalgie, par rapport à des relations passées, par rapport à un vécu aussi, par rapport à des souvenirs, pour aller vers quelque chose de complètement différent et de complètement nouveau. Et ça va vous faire un bien fou, ami bélier. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien c'est le passé. Mon passé est trop présent, il prend trop de place, je dois laisser quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Donc ici, c'est oui, vous devez vous éloigner. Vous allez peut-être en prendre conscience cette semaine que oui, votre passé est trop présent et que maintenant, la meilleure chose à faire pour vous, c'est de tourner la page, c'est de vous éloigner et d'aller vers peut-être quelqu'un de nouveau qui vous tente, qui vous séduit. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais c'est plutôt des énergies très fortes pour vous aider à avancer, pour vous aider à passer un step en fait dans votre vie amoureuse. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quelles sont vos énergies, quelles sont vos énergies pour cette semaine? Ici, on parle d'être blessé, de souffrir. Peut-être qu'ici, certains lions ou certaines lionnes, vous êtes blessés parce que peut-être que vous êtes en train de rompre. Peut-être qu'ici, vous êtes blessés parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse, mais vous avez peur d'avancer dans cette relation. Ici, vous êtes blessé parce que peut-être que vous venez de vous séparer de la personne que vous aimez. Donc ici, il y a une tristesse, il y a une peine. On est blessé aussi et on souffre parce qu'on a des peurs également. Ici, on se laisse peut-être trop embarqué par ces peurs également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, un million. Donc, attention aux peurs, attention à la tristesse, attention à tout ça. Ici, on parle d'une rupture. Bon, donc ici, il y a une rupture. Alors, certaines, peut-être que vous souffrez parce que vous avez peur, peut-être que vous êtes disputé avec votre chéri. Et peut-être qu'ici, vous avez peur d'aller dans... Vous alimentez une peur de rupture en fait. Donc attention à vos peurs. Parce que c'est pas parce qu'on se dispute avec son conjoint ou sa conjointe, son partenaire ou sa partenaire que forcément la relation va s'arrêter. Non, les disputes sont là aussi pour aider à recadrer, à redonner un cadre à la relation. Peut-être parce qu'on a plutôt tendance un petit peu à partir un petit peu dans tous les sens. Mais c'est ça, les disputes, c'est pour dire quand il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, on peut tomber sur un partenaire qui sera à l'écoute, qui comprendra, qui dira « Ok, je comprends, donc on va mettre des choses en place ». Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui ne vous écoutera pas du tout. Donc ici, c'est pas parce que vous allez vous disputer que vous allez vers la rupture. Donc attention à vos peurs qui pourraient alimenter justement le fait d'un point de non-retour par rapport à cette rupture qui pourrait peut-être se passer. Donc ici, on souffre aussi, peut-être parce qu'il y a une crise dans le couple. Donc ici, peut-être on souffre, on est triste parce que oui, il y a eu une séparation également. Peut-être que vous êtes en cours de séparation où vous sentez que finalement, oui, il va y avoir une séparation.
Alors que vous en soyez à l'initiative ou non, bah, ça n'empêche pas de souffrir, bien évidemment. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions. Ici, on vous parle de quoi? On parle de contretemps. Donc si pour certains d'entre vous, bah, peut-être par rapport à des projets amoureux, par rapport à quelque chose, il y a du retard. Peut-être qu'ici, pour les célibataires aussi, on vous dit, vous inquiétez pas, il y a du retard. Alors peut-être que c'est vous qui n'êtes pas encore complètement guéri, c'est peut-être vous qui n'êtes pas encore complètement décidé de savoir qu'est-ce que je fais, je me relance dans ma vie amoureuse, je pars à la conquête de nouvelles personnes. Je vais faire de nouvelles rencontres, j'accepte les invitations. Donc ici, ça peut être vous, comme ça peut être la personne qui vous est entre guillemets destinée, la prochaine personne qui est prévue pour vous, qui peut être en retard entre guillemets, parce que il ou elle n'a pas encore fini de régler ce qu'il avait à régler. Hein. Donc ici, oui, il y a des contretemps. Des contretemps pour aller vers un commencement. Hein. Donc peut-être qu'ici vous avez rencontré une personne, mais peut-être qu'il y a encore un petit peu des obstacles, soit de votre côté, soit de votre côté. Donc ça crée des contretemps, ça crée du retard pour véritablement installer la relation, pour véritablement aller vers ce renouveau, aller vers ce début de relation qui vous intéresse. Ou alors ici, vous n'avez pas encore complètement guéri ou l'autre personne n'a pas encore complètement guéri. Donc ici, il y a encore des choses peut-être à mettre en place ou à comprendre avant d'aller vers ce renouveau. En tout cas, il y a bien une relation qui est prévue pour vous. Soit vous allez rencontrer cette personne-là, soit vous allez la rencontrer. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est prévu dans votre vie amoureuse. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que vos peurs, votre tristesse, vos peines, ici, créent un retard. Créent un retard peut-être par rapport à la suite de votre vie amoureuse. Peut-être créer un retard aussi par rapport aussi à une réconciliation. Peut-être créer un retard sur des explications également. Donc ici, attention à ne pas alimenter vos peurs. Attention à cette tristesse aussi qui est un frein pour avancer, pour évoluer dans votre vie amoureuse. Donc vous voyez comme c'est positionné pour vous. Mais oui, ça crée des contretemps. Bon. Ici, on vous dit que oui, il y a eu une rupture. Donc oui, il y a eu une séparation. Alors, pour certains et certaines, ça date depuis quelques temps, peut-être. Pour d'autres, c'est peut-être récent. On vous dit que de toute façon, oui, cette rupture marque le début d'une nouvelle vie, marque un renouveau, marque le commencement de quelque chose de complètement différent. Donc bien sûr, on est célibataire, on n'est plus en couple. Donc ici, il faut reprendre sa vie en main, il faut se recréer un cercle, il faut de nouveau rencontrer de nouvelles personnes pour pouvoir vivre une nouvelle relation amoureuse aussi. Donc vous voyez quand c'est pas pour vous, mais donc tout ça, oui, cette rupture annonce du changement, annonce du renouveau. Donc si vous cherchez du renouveau dans votre vie, oui, c'est la rupture qui va vous l'apporter. Ou peut-être que vous allez prendre conscience que finalement, la rupture ici, finalement, c'est un mal pour un bien, parce que oui, ça vous permet de respirer, ça vous permet de reprendre votre destin en main, votre vie en main, pour aller vers quelque chose de complètement différent, en tout cas pour respirer et pour aller vivre des choses qui vous interpellent et qui vont vous permettre aussi d'évoluer, de rencontrer de nouvelles personnes également. Donc ici, oui, il y a des ruptures, mais pour aller vivre autre chose. Ici, c'est vraiment, oui, peut-être que vous n'en aurez peut-être pas encore conscience pour certains et certaines d'entre vous, surtout si vous n'êtes pas à l'origine de la rupture. Quand on est à l'origine de la rupture, c'est sûr que ça fait mal parce que forcément, on est face à une histoire qui se termine avec une personne qu'on a aimée. Mais c'est vrai que on fait ça parce qu'on a besoin d'aller vers un renouveau, parce qu'on était en train de se scléroser, on n'arrivait plus à respirer. Donc oui, forcément, ça permet vraiment, véritablement, de repartir sur un bon pied. Pour les personnes qui subissent une séparation, il faut quelque temps pour digérer. Mais ici, on me dit que oui, vous allez digérer, si c'est pas vous qui êtes à l'origine de la séparation, vous allez digérer et vous allez prendre conscience que oui, finalement, c'est une chance pour aller vers un renouveau. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est l'angoisse. J'ai peur, peur de souffrir, peur de la vérité, peur de ne pas être à la hauteur, peur de me tromper. Donc ici, il peut y avoir, oui, ce genre les peurs ici, ça crée le contretemps. J'ai peur de souffrir. Donc peut-être certains ou certaines, vous allez rester célibataire parce que vous dites, si je me remets dans une relation, ça peut entraîner des souffrances. Donc ici, j'ai peur de la vérité. Peut-être qu'ici, vous voulez ne pas voir la vérité, donc vous préférez rester dans votre couple également, puis tant pis, je vais souffrir et puis je ne veux pas aller vers cette rupture, mais forcément, ça crée un contretemps parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous n'en pourrez plus. Donc vous voyez quand c'est pas donné pour vous, mais oui, vous avez peut-être peur de vous tromper en restant avec la personne ou en rompant également. Donc attention à vos peurs vont créer des contretemps. Donc mais bon, il faut prendre il faut prendre le temps de peser le pour et le contre, le temps de réfléchir, mais pas en écoutant ses peurs, non. Mais bon,
Et vous voyez, il y a un commencement. Donc, il y a pour certains et certains d'entre vous, vous savez déjà ce que vous allez prendre comme décision. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, un million. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici. Quelles sont vos énergies? Eh bien, vous, on vous dit que c'est le moment de se changer les idées. Donc ici, que vous soyez célibataire ou en couple, eh bien c'est le moment. Les célibataires, ben, on vous dit, changez-vous les idées, acceptez des sorties, acceptez les invitations, faites des choses que vous n'avez jamais faites aussi, peut-être prendre des cours de cuisine, peut-être prendre des cours de salsa. Vous voyez, il est temps de vous ouvrir, peut-être aussi à de nouvelles activités également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un conseil ici pour s'évader, pour s'ouvrir à de nouveaux horizons. Bon, et ici pour les couples aussi, changez-vous les idées, faites des choses ensemble, peut-être faites des choses séparées également, mais il faut que ça vous apporte, ça vous apporte un nouveau souffle dans le couple également. Donc ici, il est peut-être temps de se changer les idées, amis Sagittaires, de s'ouvrir à de nouvelles activités, à de nouvelles situations également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il est temps de partir. C'est la carte au trésor, il est temps de partir à la découverte. Bon, ici, on vous dit qu'il est temps de partir à l'aventure. Donc, que vous soyez toujours en couple ou célibataire, on vous dit qu'il est temps maintenant de partir à la découverte de vous et de l'autre. Donc, ici, peut-être que pour les Sagittaires qui sont en couple, peut-être de regarder la relation de manière différente, de regarder les choses peut-être avec les yeux de l'autre aussi. Ça va peut-être vous aider à comprendre certaines choses. Peut-être qu'ici, c'est être force de proposition aussi pour faire de nouvelles activités, justement, également. Pour les célibataires, bah, vous, on vous dit, partez à la conquête de nouveaux territoires finalement. Ici, partez à la découverte de vous et de l'autre, c'est partez à la découverte de vous, pour mieux vous connaître, pour mieux vous comprendre. Ça vous permettra aussi par la suite de rencontrer quelqu'un d'autre, de partir à la découverte d'autres personnes. Ici, accepter de sortir, accepter de faire de nouvelles choses en fait. Ami Sagittaire, ça va vous permettre de conquérir de nouveaux territoires pour les célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, peut-être que ça va vous permettre de reconquérir votre autre. Et ça va peut-être aussi redonner une dynamique dans votre couple. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on dit... gardez un cœur léger et joyeux, bah oui, restez dans la joie. Amis Sagittaire, soyez rayonnants, profitez de la vie, croquez la vie à pleines dents, que vous soyez célibataire, que vous venez de vous séparer, essayez de, si vous n'êtes pas à l'initiative de la séparation, essayez de voir que la séparation ici, c'est pour vous apporter un souffle nouveau. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi je voulais pas me séparer. Oui, vous ne voulez pas vous séparer, mais peut-être qu'ici, bah, c'est pour vous ouvrir à quelque chose de complètement différent, et peut-être que c'est pour vous aider à avoir une relation meilleure que la précédente, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut passer pour vous. Donc ici, oui, gardez un cœur léger et joyeux, amis Sagittaire, il va y avoir de belles choses qui vont venir vers vous. Bon, écoutez, c'est plutôt joli, hein. Eh bien, écoutez, regardez ce qui vient vers vous, c'est une relation fusionnelle. Hein. Cette relation est fusionnelle. Donc, peut-être qu'ici, soyez léger et légère, joyeux et joyeuse, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une belle relation, une relation fusionnelle. Alors, attention, hein, relation fusionnelle, ça ne veut pas dire être collé 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'ici, on se comprend. En un regard peut créer une complicité. Un regard par rapport à une situation, eh bien oui, on est sur la même longueur d'onde ici. C'est vraiment, oui, on est deux âmes sœurs qui se retrouvent et c'est comme si on s'était toujours connus aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Donc cette relation est vraiment fusionnelle. Donc ça ne vous empêchera pas de faire deux activités de votre côté. Donc soyez léger et légère par rapport à ça. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, ami Sagittaire. Pour les personnes qui sont en couple ou qui sont en début de relation, oui, vous vous apercevez que finalement, votre relation, elle est fusionnelle. On est bien ensemble, on se sent bien. Donc oui, on continue nos activités à droite et à gauche, mais on prend toujours plaisir à se retrouver. Écoutez, c'est plutôt joli ça. Hein. Ici, on vous dit qu'il est temps de vous changer les idées, il est temps de changer vous les idées, ça va vous permettre d'être léger et légère, ça va vous permettre aussi d'être dans la joie, dans la bonne humeur, ça va vous permettre, de vous ouvrir à de nouvelles énergies, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, de vous ouvrir complètement à des choses différentes aussi, ça va vous permettre d'aller explorer de nouveaux horizons, vous qui êtes les aventuriers du zodiaque, amis Sagittaire. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit
partez à la découverte de vous et de l'autre, et bien oui, en partant à la découverte de vous, ben vous allez y trouver l'autre, et vous allez y trouver une relation fusionnelle. Donc il y a quelqu'un quelque part qui vous attend. Il y a quelqu'un quelque part qui est fait pour vous. Alors, tout dépend aussi de votre plan d'incarnation, bien évidemment, tout dépend de ce que vous avez choisi de vivre dans cette vie terrestre. Pour certains et certains d'entre vous, cette fusion, elle est bien là, quelque part, qui vous attend. Qui vous attend, c'est un bien grand mot, hein. Elle se présentera quand ce sera le bon moment, quand il y aura le bon timing pour vous et pour l'autre personne. Donc ici, ne désespérez pas, amis Sagittaires, pour certains et certains d'entre vous, il y a bien une relation. Pour d'autres, on vous dit continuez à partir à la conquête de nouveaux territoires, découvrez de nouveaux horizons pour peut-être mieux mieux comprendre, mieux vous connaître dans vos relations avec les autres. D'accord? Ça va vous aider à évoluer, ça va vous aider vraiment à franchir un step également. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Pour vous les Sagittaires, c'est plutôt joli. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien, on parle de sincérité. Je suis authentique et vrai avec toi. Mes paroles sont sincères. Donc, la personne avec qui vous allez rencontrer va être vraie avec vous, mais vous allez le ressentir. Et vous serez vrai aussi, et vous serez sincère avec cette personne. Vous allez le ressentir plus au fond de vous. Ici, c'est la vie aussi. Si en étant authentique, en étant vrai, vous allez attirer des personnes vraies, vous allez attirer des énergies vraies, amis Sagittaires. Donc, vous voyez, quand c'est pas résonné pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt une jolie semaine. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.